Bonjour. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons continuer la correction de la série d'exercices et nous allons passer à l'exercice 3. Voilà l'énoncé de l'exercice 3, soit ABCD un parallélogramme. La question est de réduire chacune des expressions suivantes. Commençons par la première expression. On a le vecteur AB plus le vecteur BC. Égale à quoi cette expression? Voilà le vecteur AB plus le vecteur BC. Ici, on remarque que ces deux vecteurs ont un point en commun, c'est le point B. Ce point B représente l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur. Alors, en appliquant la relation de Schall, on trouve que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Autrement dit, le vecteur AB, ça veut dire aller de A vers B. Le vecteur BC, aller de B vers C. Alors, au lieu d'aller de A vers B, puis de B vers C, je peux aller directement de A vers C en appliquant la relation de Schall. Passons à la deuxième expression. On a le vecteur CD plus le vecteur DA. De la même façon, en appliquant la relation de Schall, on remarque ici qu'on a le point D et commun. C'est l'extrémité du premier vecteur et l'origine du deuxième vecteur. Alors, au lieu d'aller de C vers D, le vecteur CD, puis de D vers A, le vecteur DA, je peux aller directement de C vers A en appliquant la relation de Schall. Et on note le vecteur CD plus le vecteur DA égale le vecteur CA. Passons à l'autre expression. Dans cette expression, on a CD plus DB plus BA. Ici, on a la somme de trois vecteurs. Commençons par les deux premiers vecteurs. CD plus DB. On remarque ici qu'on a le point D est en commun. En appliquant la relation de Schall, le vecteur CD plus le vecteur DB est égal au vecteur CB. Et puis, on garde le troisième vecteur qui est BA. Alors, ça va donner CB plus BA, sachant que le vecteur CB est égal au vecteur CD plus le vecteur DB. Puis, la deuxième étape, le vecteur CB plus le vecteur BA est égal au vecteur CA. Voilà le point B qui est en commun entre les deux vecteurs. Alors, CB, C vers B, puis BA, B vers A. Donc, je peux aller directement de C vers A. C'est le vecteur CA. Alors, pour ces trois premières expressions, on a appliqué la relation de Schall. Passons à l'autre expression. L'expression vecteur AB plus le vecteur AD. Ici, on parle de la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. Le vecteur AB plus le vecteur AD. Alors, la somme de ces deux vecteurs qui ont la même origine est égale à la diagonale qui a la même origine ici. Alors, pourquoi c'est égal à la diagonale? Parce qu'ici, on a un parallélogramme. On travaille sur un parallélogramme. Alors, autrement dit, on a le vecteur AB plus le vecteur AD. Puisque ces deux vecteurs ont la même origine, alors la somme de ces deux vecteurs égale la diagonale qui a la même origine. Et en justifiant, car ABCD est un parallélogramme et AC est une diagonale dans ce parallélogramme. Dans ce parallélogramme. Je répète, on a le vecteur AB plus le vecteur AD est égal au vecteur AC. Ici, c'est la somme de deux vecteurs qui ont la même origine. Puisqu'on est dans un parallélogramme, alors cette somme est égale à la diagonale qui a la même origine. C'est diagonale AC. Car ABCD est un parallélogramme et AC est une diagonale dans ce parallélogramme. Passons à l'autre expression. On a le vecteur CD plus le vecteur CB. Ici aussi, on parle de la somme de deux vecteurs qui ont la même
origine C. Et puisque on a ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur CD plus le vecteur CB est égal à la diagonale CA. Car on a un parallélogramme ABCD et CA est une diagonale dans ce parallélogramme. Alors pour ces deux exemples, 4e et 5e, on peut par exemple, pour la 4e expression, on peut remplacer le vecteur AB par le vecteur DC. Puisque ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et on va remplacer ici le vecteur AB par DC, ça va donner DC plus AD. Alors AD plus DC égale AC, en appliquant la relation de Chasles. La même chose ici, on peut remplacer le vecteur CD par le vecteur BA. Et ça va donner le vecteur CB plus le vecteur BA. En appliquant la relation de Chasles, ça va donner CA. Passons à l'exemple 6. On a CA plus AB, le vecteur CA plus le vecteur AB plus le vecteur CD. Ici, nous allons commencer par les deux premiers vecteurs, CA plus AB. En appliquant la relation de Chasles, ça va donner CB. Puis le vecteur CB plus CD. CB plus CD est égal à diagonale CA. Je répète, on a CA, le vecteur CA plus le vecteur AB plus le vecteur CD. Commençons par les deux premiers vecteurs. CA plus le vecteur AB. En appliquant la relation de Chasles, cette somme va être égale au vecteur CB plus le troisième vecteur CD. Alors ça va donner CB plus CD. Ici on parle de la somme de deux vecteurs qui ont la même origine, égale à la diagonale qui a aussi la même origine, c'est CA. Parce que on a ABCD est un parallélogramme et AC est une diagonale dans ce parallélogramme.